Vous savez que généralement, quand je prêche, j'essaye de mettre une tenue un peu plus travaillée que d'habitude. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est généralement un polo ou, ou une chemise. Et aujourd'hui, j'ai fait faute. Vous avez vu, j'ai un t-shirt. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est inscrit dans mon dos qui est important, que j'aimerais vous montrer. C'est la devise de Divination. Une des devises de Divination, pardon. Je me retourne, c'est en anglais, mais c'est facilement compréhensible. Change le campus, change le monde. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a marqué « change ». C'est à nous de changer pour Dieu, pour changer le campus et pour changer le monde. Et ça, c'est un rappel. C'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas mettre ce t-shirt à chaque fois que je vais faire la prédication. Mais je pense que comme on est dans la série de l'intendance, c'est important qu'on change. Qu'on change notre identité, qu'on change sur notre point de vue sur les finances comme on a vu. Et là, nous allons voir l'intendance du but que Jésus nous donne dans la vie, le temps et les dons. C'est important. Vous êtes avec moi? Ouais. Tout d'abord, quand on est chrétien, il y a des choses qui vont avec. C'est pas juste une étiquette qu'on se met sur le cœur, sur le front ou dans la tête en disant je suis chrétien. Ça engendre des choses et je vais vous les énumérer. Donc en Jésus, la grâce vous a été donnée avant que le monde ne soit créé. Josué nous en a parlé tout à l'heure. On voit ça dans 2 Timothée 1, verset 9. Parce qu'à chaque fois que je vais vous énumérer une notion de qu'est-ce que ça veut dire que d'être en Christ, bien sûr, je vais prendre le verset en appui. Comme ça, vous voyez que je n'invente rien. Okay? C'est important, quand on dit quelque chose, qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour valider. Donc en 2 Timothée 1, verset 9, Dieu nous a sauvés et nous a appelés pour que nous soyons à lui. Il n'a pas fait cela à cause de nos actes, mais parce qu'il l'a décidé. C'est un don gratuit qu'il nous a fait dans le Christ Jésus, avant que le monde existe. Donc quand on dit qu'on est à Jésus, au Seigneur, en Christ, peu importe la manière dont vous le formulez, c'est avant même que Dieu ait créé le monde qu'il avait décidé ça pour nous. Vous voyez l'enjeu que ça engendre. C'est pas juste là, aujourd'hui, j'ai mon identité en Christ. Non, c'est un plan qui est bien au-delà de nous, de nos compétences. C'est le plan de Dieu qui est inscrit dans nos vies. Quand on accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est avant même la création du monde. OK? Est-ce qu'on réalise combien c'est important, cette identité en Christ? Quand je suis en Jésus, ça remonte à bien longtemps. Le projet de Dieu qui se manifeste là maintenant, en nous, dans notre vie maintenant. En deuxième point, on dit qu'en Jésus-Christ, on a été choisi par Dieu avant la création. On voit ça dans Ephésiens 1, versets 4 à 5. Est-ce qu'il faut que je me déplace? Non? OK. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Donc nous sommes appelés à être ses fils. C'est notre Père céleste et il prend soin de nous. C'est un rappel qu'il faut avoir. Moi, je n'ai pas connu mon père, il m'a abandonné pendant la grossesse de ma mère, mais quand j'ai rencontré Jésus, j'ai eu directement cette révélation qu'il était là pour moi depuis le début. Même quand moi, je ne le connaissais pas, Ephésiens 1, 4, 5 était là. Ça a été une bombe dans mon esprit. Dire, OK, Seigneur, tu étais là pour moi. Même quand je ne te cherchais pas, tu étais là. Et tu veux que je sois ton fils. En troisième point, en Jésus-Christ, vous êtes aimés par Dieu d'un amour que rien ne peut séparer. En Romains 8, 38. Oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut, ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune difficulté de ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. C'est une promesse et c'est à nous de s'accrocher à ça. Tout à l'heure, avant de commencer les annonces et la louange, j'ai parlé avec Cédrine.
Et Cédrine, elle va, une fois par mois, apprendre à mémoriser la parole de Dieu avec les gestes. Et Jenny et moi, on est allés une fois là-bas, c'était super éducatif. Et la manière pour dire Amen, c'est on s'appuie comme ça sur le fondement. Quand on dit Amen, on est assuré que là où on s'installe, là où on s'assoit, ça ne bougera pas. Et c'est la promesse de Dieu. Ça fait du sens quand on voit la gestuelle. C'est bien les mots, mais la gestuelle aussi a un impact. Donc quand on dit Amen, on s'assoit. Comme quand on est petit, qu'on veut monter sur un parapet, qu'on est un peu trop petit, on donne une impulsation sur les jambes et on s'appuie sur les mains. Et hop, on sait que là, on va poser le postérieur étant petit sur le parapet, ça ne va pas s'effondrer. Et bien, c'est ça qu'on a besoin en Jésus-Christ, comme foi. C'est de dire Amen, je suis fondé en Jésus. En Jésus-Christ, tu es justifié devant Dieu et la justice de Dieu en Christ t'est imputée. Donc 2 Corinthiens 5, 21, le Christ est sans péché, mais Dieu l'a chargé de ton péché. Je crois que c'est marqué votre péché dans la traduction, de notre péché. Donc c'est nous en tant que corps, mais quand je lis la parole, j'aime bien la personnaliser et dire c'est mon péché que Jésus il a pris. C'est prendre ma responsabilité aussi. C'est dire, ok, il a fait ça pour chacune d'entre nous, mais il a fait ça par ma faute aussi. Okay, c'est bien de réaliser, j'ai besoin de changer. C'est important. Parce qu'on ne peut pas sans l'aide de Dieu. En fait, on ne peut rien sans l'aide de Dieu. Mais on est pardonné et racheté à un grand prix, le sacrifice de Jésus. Ensuite, en Jésus-Christ, tu es devenu une nouvelle création. Josué l'a partagé tout à l'heure. Et un fils de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 17. Alors, si quelqu'un est uni au Christ, il est créé à nouveau. Ce qui est ancien est fini, ce qui est nouveau est là. Donc, vous voyez, ça engendre beaucoup de choses de dire qu'on est en Christ. On est là ça fait partie du plan de Dieu avant même la création. Nous sommes ses fils. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, quand on annonce autour de nous qu'on est chrétien, qu'on est au Seigneur, qu'on est en Christ, est-ce qu'on réalise le poids qu'on met en avant? Est-ce que nous sommes des bons ambassadeurs, des bons intendants de ce que Dieu nous appelait à être en tant que fils de Dieu? Je pense que quand on se pose soi-même la question, on a besoin de changer. Parce qu'on a besoin de plus de Dieu. Parce que la marche avec Jésus, c'est long et pénible. Oh là là, on est là le dimanche matin, on veut être encouragé, on ne veut pas entendre que c'est long et pénible, mais c'est la vérité. C'est long et pénible de suivre Jésus, parce que ça nous demande de changer, de sortir de notre zone de confort, de changer notre intelligence pour suivre la vérité. Et c'est ça qui est long et pénible. C'est parce qu'on veut tout maintenant et de suite, mais Dieu, il a un temps différent de nous. Donc, sommes-nous prêts, Every Nation Marseille, à changer? Ça vous plaît, la petite Corée? C'est pour vous. Hein. C'était pas prévu. Hein. Il y a quelques semaines, ici, pendant la louange, j'ai une vision que le monde nous façonne d'une telle manière, comme si on était des poissons clowns, comme Nemo. Pour ceux qui connaissent Nemo. Nemo donc dans un petit bocal rond, comme on peut acheter dans une animalerie standard. Sauf qu'il y avait un couvercle au-dessus du bocal. Et le bocal était jeté à l'océan. Et en fait, c'est ce que le monde de l'extérieur essaye de nous faire croire. Qu'on est en sécurité, on suit le mouvement, on peut juste tourner en rond à l'intérieur du bocal. On est tous les mêmes. On est tous des poissons clowns, donc il n'y a pas d'appel différent, il n'y a pas d'identité différente. Mais quand on suit vraiment le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de bocal. Il faut que le bocal il pète pour qu'on puisse nager dans les océans. Et il n'y a pas que des poissons clowns. Il y a des espadons, il y a des marlins, il y a des poissons clowns, effectivement. Et il y a tout un tas d'autres espèces. Et c'est ce que nous sommes là aujourd'hui.
nous sommes tous des entités uniques et différentes. Et il faut arrêter de se conformer à ce que le monde essaye de nous dire, de nous enfermer dans un bocal et de nous jeter à l'océan et de tourner en rond dans ce bocal. Il faut sortir de la zone de confort, il faut changer pour trouver son appel et son identité en Jésus-Christ, qui était prévu depuis bien longtemps auparavant. Ok ? On n'est pas des poissons clowns. On n'est pas tous des poissons clowns. Et il n'y a aucun mal à être un poisson clown. Ok ? Il ne faut pas se mettre une hiérarchie. Ben moi, je veux être le grand requin blanc, je fais peur à tout le monde. Machin, je suis prêt à me friter avec tout le monde. Non. Ce que Dieu t'appelle à être, c'est le meilleur qu'il y a pour toi. Peu importe comment tu vois la chose, comment Dieu t'appelle à être, demande à Dieu qu'il te change ta perspective. Parce que si Dieu a dit que tu es un poisson clown, amen. On s'assoit dessus, on est sécure, on ne cherche pas à se comparer avec les marlins ou les espadons. Ok ? Amen. Donc nous allons voir 4 points pour une vie chrétienne épanouie avec Christ. Est-ce que ça vous intéresse ? Une vie épanouie en Christ. Qui a une vie monotone avec le Seigneur ? N'ayez pas honte, ça arrive. Hein. Moi, ça m'est arrivé, hein, personnellement. Hein. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Mais il y a des points pour avoir une vie épanouie avec Christ. Et c'est ce que Dieu veut. Et on va décortiquer tout ça. Donc, en premier point, il n'y a pas que le salut. Le salut, c'est super. Ah, voilà. Donc, on va voir d'abord, il n'y a pas que le salut. Le salut, c'est vraiment quelque chose de miraculeux. Pardon. OK. Instagram, allez-y, on fait une petite pause. Il n'y a pas que le salut. Le salut, c'est quand on donne sa vie à Jésus, qu'on est sauvé, que vraiment on a l'espérance nouvelle de la vie éternelle qui commence maintenant et à jamais. Mais il y a un dicton qui dit que la vie, c'est comme une bicyclette. Alors, il y a un dicton qui est connu avec la bicyclette, c'est « ça ne s'oublie pas ». Ce n'est pas du tout le cas dans ce cas-là. C'est qu'en fait, il faut pédaler pour garder l'équilibre. Eh, je te voyais, Yeti. Je te voyais, Meva. Il faut garder l'équilibre. Et pour ça, il faut pédaler. C'est comme ça qu'on garde le salut. C'est comme ça qu'on continue d'avancer. OK ? C'est important de garder le momentum, de garder le rythme. Quand on commence quelque chose, on continue, on continue, on continue. On a été racheté à un grand prix, mais on ne doit pas se limiter là. Si beaucoup ont trop souvent du mal à avoir une vie spirituelle stable et épanouie, c'est bien parce qu'ils n'ont pas su laisser Dieu façonner leurs pensées, comme le dit Romains 12, verset 2. « Ne suis pas les coutumes du monde où tu vis, mais laisse Dieu te transformer en te donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, tu pourras savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Il est vrai que cela passe par un processus souvent très long et pénible, mais une chose est sûre. Il faut rester patient, faire le nécessaire, car tu as tout à gagner avec Christ. Patience et persévérance. On fait souvent l'amalgame de patience et persévérance, mais il y a 2 choses bien distinctes. La patience, c'est dans les relations, c'est avec les êtres humains, et la persévérance, c'est dans les épreuves. Alors, si vous dites dans la prière « je suis patient dans l'épreuve », non. Je suis patient dans mes relations et je suis persévérant dans l'épreuve. C'est 2 choses différentes. Parce que patience, c'est on prend le temps avec les relations et on est persévérant dans l'épreuve parce qu'on continue la bataille. On continue pour que la tempête s'arrête et que Jésus fasse le calme dans la tempête. C'est 2 postures différentes, l'attente et la persévérance. En deuxième point, la base d'une vie épanouie, c'est être intime avec Dieu. Pour commencer, rappelle-toi que Dieu est saint et que c'est sa nature. Dieu est saint et c'est sa nature. En étant chrétien, tu es saint et tu dois aussi le demeurer saint. C'est la sanctification. C'est bien le salut, comme on a vu au premier point, mais il faut travailler sa sanctification. Il faut changer pour Dieu. Et c'est là où commence le processus de patience avec les uns les autres et la persévérance dans les épreuves qui vont s'annoncer à nous.
Mais il faut demeurer saint. Et pour demeurer saint, il faut être à Jésus. Que lui seul est saint. Personne d'autre. En réalité, il est impératif d'avoir à la base une intimité personnelle avec Dieu pour pouvoir vivre cette sainteté en permanence et laisser la parole de Dieu inonder nos pensées. Inonder, c'est quelque chose de bien spécifique. Dans la louange, on a parlé du feu, on a parlé du vent, tout ça. Mais de manière biologique, mon grand-père était biologiste à l'université Aix-Marseille, il a fait sa carrière là-bas, il me disait que tu ne peux rien faire contre un tsunami, contre une inondation. C'est là, il faut subir et il faut attendre que ça passe. Et là, quand on parle d'inonder les pensées, ben en fait, ça fait table rase. C'est tout ce qu'il y a dans nos pensées, et ben ça va disparaître. C'est ça qu'on doit demander à Jésus. Quand on demande le renouvellement de l'intelligence et des pensées, on ne veut pas un feu dévorant, parce qu'il y a des restes avec le feu. Le vent, quand il y a des tornades ou des cyclones, il y a des restes. Mais quand il y a un tsunami qui passe, il n'y a rien de ce qui était là reste, et c'est que des choses nouvelles. Et comme ça qu'il y a le renouvellement des pensées. Donc est-ce qu'on est prêt d'avoir le fleuve d'eau vive de Dieu qui vienne dans nos pensées et qui renouvelle nos pensées? Est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu soit comme l'image du monde des poissons clowns dans le bocal et que Dieu, on le fasse tourner en boucle, en rond dans nos pensées? Ou est-ce qu'on s'attend à ce que Dieu y mette un petit coup de tsunami dans nos pensées pour qu'on change notre perspective? Parce que le monde nous façonne de telle manière qu'on ne fait pas confiance à Dieu, qu'on ne croit pas en lui, qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas aussi fort que le diable. Mais on a besoin du tsunami pour éradiquer ces pensées et être un bon intendant de Dieu, que en Jésus-Christ, je vais proclamer que mon Seigneur, il a toute puissance et il a tout vaincu. C'est lui le plus puissant. Peu importe ce que l'on voit, ce qu'on entend, à l'extérieur ou même dans nos pensées, parce que le diable, il attaque nos pensées, on demande au Seigneur, tsunami. Maintenant, table rase. Je ne sais pas si vous vous rappelez des anciennes images en Thaïlande, je ne sais plus en quelle année c'était, je crois que c'était autour de 2010, quand il y avait eu le tsunami, il n'y avait rien. Nada. Plus de maisons, on ne trouvait plus les corps. L'agriculture était complètement détruite. C'est ça qu'il faut quand on demande à Dieu le renouvellement des pensées. Ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, tsunami. Inonde. Et vas-y. Pas juste une louche. Inonde. Le torrent de fleuve puissant. C'est à nous de demander pour qu'on reçoive. Et il faut demander avec force et avec foi. C'est comme ça qu'on devient un peuple de Dieu épanoui en Christ. Pas juste en attendant et en subissant les pensées ou ce que les choses du monde disent sur notre Seigneur. C'est à nous d'être actifs. Il faut arrêter d'être passifs. Et bien chez le Marseille. Je parle aussi pour moi. Ne croyez pas que je donne le fouet. Je suis inclus. On est une famille, on est un corps. On a besoin tous de prendre cette identité en Jésus-Christ qu'on va défendre et combattre avec les puissances que le Seigneur nous donne contre les forces du mal. C'est vrai qu'on sera un apprenti de Jésus-Christ toute notre vie. Est-ce que ça encourage? Non. Quand on pense par les pensées du monde, on ne veut pas être un apprenti toute notre vie. On veut être gradué. On veut avoir les épaulettes de Napoléon Bonaparte, dire « Ok, c'est bon, je ne suis plus un apprenti, je suis assis à la table ronde des grands chefs, j'ai les épaulettes, j'ai toutes les récompenses militaires, etc., etc. » Mais le Seigneur, il ne marche pas comme ça. Le Seigneur est bien plus grand que les choses de ce monde et on restera des apprentis du Seigneur. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir qu'il faut qu'on ait faim et soif jusqu'à notre dernier souffle pour Jésus. Si on commence à dire « Je suis le Napoléon Bonaparte en Jésus-Christ », eh ben non, désolé. Même si Napoléon Bonaparte, il a presque conquis l'Europe à lui tout seul, bravo à lui, mais c'est que des œuvres terrestres. Ok ? Mais il faut faire confiance à Dieu et demander l'humilité
pour continuer d'être un apprenti du Seigneur. On voit ça dans Jean 15, verset 5. « Car sans moi, tu ne pourras rien faire. » Sans le Seigneur, on ne pourra rien faire. Rien. On ne peut rien entreprendre. On ne peut rien garder. C'est le Seigneur qui protège tout. C'est le Seigneur qui fait tout. C'est le Seigneur qui donne tout. C'est bien qu'il y ait ces instants de photo, comme ça on a le temps de faire une petite pause pour pas aller trop vite. Mais la bonne nouvelle, c'est plus l'apprenti s'attache à son maître, plus le maître lui révèle des secrets et plus l'apprenti les perfectionne. C'est ça qui est important d'être un apprenti, c'est d'être proche du maître et d'être intime avec Dieu et de lui demander c'est quoi les secrets. Comment tu fais ça? Comment tu agis dans une situation comme ça? Apprends-moi. Je suis disponible, présent pour toi. Enseigne-moi. C'est ça un apprenti. Un apprenti, ce n'est pas celui qui fait que les pots cassés. On en fait tous des pots cassés au début de l'apprentissage. Mais après, c'est fini les pots cassés et on continue d'être enseigné et d'apprendre et d'être équipé. De pouvoir être un bon intendant de ce que Dieu nous donne. Le savoir est une arme. Tout ce que le Seigneur nous donne, c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Peu importe la formation, l'éducation, le parcours scolaire que vous avez fait, vous avez des connaissances. Utilisez-la pour la gloire du Seigneur. Même si on n'a pas fait d'études, même si on a raté l'école avant, on a quand même des notions. Arrêtez de vous minimiser parce que vous n'avez pas fait des grandes écoles, Sciences Po ou peu importe. Vous avez des choses à enseigner, vous avez des choses à partager, vous avez des choses à apprendre encore. Et ça fait partie du processus que le Seigneur Jésus-Christ, il a prévu pour ceux qui sont en Christ, qui sont prêts à faire sa volonté. Chaque expérience avec le Seigneur est censée te propulser au niveau supérieur de la spiritualité. Le temps passé à l'église, les moments de méditation quotidienne, la communion fraternelle, les études bibliques sont très précieux. C'est ce qui permet d'être mis les pieds à l'étrier pour être intime avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas échapper aux réunions et de communion fraternelle et de face à face quotidien avec le Seigneur. J'ai commencé un livre qu'on m'avait donné quand j'ai donné ma vie à Jésus, donc il y a 10 ans de ça, de Peter Oscatzero, qui s'appelle « Rendez-vous quotidien avec le Seigneur ». Et j'ai commencé de faire ça avec un ami qui commence à marcher avec le Seigneur. Et en fait, il y a un rendez-vous le matin et le soir. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma routine et mon intimité avec le Seigneur. Avant même qu'on m'ait donné la Bible, on m'a dit, il faut que tu fasses un rendez-vous quotidien, matin et soir. Et voici un guide. Et c'est comme ça que j'ai fonctionné. Et c'est comme ça que je continue. Un rendez-vous quotidien avec le Seigneur, le matin et le soir. C'est très important. Cultiver son champ pour que le Seigneur puisse se bénir. Celui qui sème peu recevra peu. Celui qui moissonne beaucoup récoltera beaucoup. Celui qui sème beaucoup moissonnera beaucoup. Pardon. C'est important ces rendez-vous quotidiens, personnels. C'est bien d'être enseigné à l'église le dimanche, dans les petits groupes, sur Internet, dans des livres, mais c'est bien aussi de vous ayez votre intimité personnelle avec le Seigneur. Et comme ça, vous pouvez partager ce que le Seigneur vous dit. Vous pouvez être un bon intendant. Oh, le Seigneur, il m'a enseigné ça dans tel verset, et vous partagez ça avec un frère ou une sœur. C'est là où on sort de la chrétienté monotone. C'est là où on voit que le Seigneur, il est en marche dans la vie de chacun et de chacune et qu'on voit qu'on peut avoir un épanouissement parce que le Dieu, il est vivant pour moi, pour Fiona, pour Richard, pour Jean-Claude, etc., etc. C'est à nous, chacun de nous, d'être actifs de cette identité en Christ que Jésus nous donne. Travaillons cette intimité avec le Seigneur. Rendez-vous quotidien du matin, rendez-vous quotidien du soir. C'est important. Et ouvrez la bouche. Gardez pas ça dans votre chambre secrète. C'est important de témoigner autour de vous. Autour des chrétiens, autour des non-chrétiens.
J'ai discuté cette semaine avec quelqu'un de l'église qui me dit « Ah mais moi, Raph, je ne suis pas du tout évangéliste. Moi, j'y arrive pas, c'est pas mon truc, je ne sais pas comment m'y prendre, etc. etc. » Et je laisse cette personne parler et naturellement, elle commence à me dire « Moi, j'ai partagé ce témoignage-là à ma famille qui ne sont pas chrétiens, à mes collègues de travail, ici, là. » Et tu dis que tu n'es pas évangéliste. Ouais, mais je prêche pas la parole, je prêche pas qui est Dieu. Mais tu prêches ce que Dieu il fait maintenant dans ta vie autour de toi. Donc tu fais des choses que même naturellement tu ne t'en rends même pas compte. Et c'est comme ça qu'il faut être. C'est pas avoir un programme et dire ok je vais annoncer l'évangile de telle ou telle manière. Non, c'est de manière naturelle. Même quand on ne sait pas, le Seigneur il sait, il fait des choses au travers de nous, même quand qu'on ne réalise pas. Donc témoigner, c'est important. Ce que le Seigneur vous enseigne, ce que vous avez dans les rendez-vous quotidiens du matin et du soir, partagez-le autour de vous. C'est important. On a besoin d'être éduqués, d'être édifiés. Et n'oubliez pas, nous sommes toujours des apprentis du Seigneur. Je suis un apprenti, ma femme est une apprentie, on est tous des apprentis. Ok ? Il n'y a pas quelqu'un qui est grand chef, le Napoléon Bonaparte de la chrétienté. Ok ? Quel exemple, hein ? Faites sauter les épaulettes. Hein ? Faites sauter les épaulettes. Devant Dieu, on est tous les mêmes. On est fils et filles. Fils et filles. Peu importe si nous avons accompli des grandes œuvres pour le Seigneur, des petites œuvres, le Seigneur, il nous voit exactement pareil. Parce qu'il nous voit avec des yeux d'amour. Un exemple avec mon fils, Caleb, le plus grand. 2 ans et demi. Dès qu'il se réveille, papa, papa, papa. À nous d'avoir cette faim et soif envers le Seigneur. Dès qu'on ouvre les yeux, papa au ciel. Rendez-vous quotidien, matin et soir. Papa, papa. Je dis même que mon fils Caleb, il me fait du harcèlement moral. Parce que lui, c'est presque en permanence. C'est pas que le matin et le soir pour le rendez-vous quotidien. C'est papa, papa, cookie, papa, papa, ballon, papa, papa, le parc, papa, papa. Et en fait, c'est ça, cette attitude de cœur qu'il faut avoir. Cet apprentissage que le Seigneur veut qu'on ait envers le Maître. Révèle-moi les secrets. Amen. On s'assoit sur le fondement. Il ne regarde pas si je suis occupé ou pas, Caleb. C'est papa, papa, papa. À nous, combien même, il faut garder le cœur d'enfant et aller au Père et dire papa, papa. Je m'en fiche si tu es occupé, je te veux toi là maintenant. Pas parce que je suis ton favori, mais parce que je sais que tu peux tout accomplir et que tu es disponible en permanence. Est-ce qu'on est prêt à changer et de sortir du bocal du poisson clown et nager dans les océans pour chercher les secrets que le Seigneur il a pour nous? Papa, papa. Et tant que je ne réponds pas, même si je suis occupé, il faut au moins que je réponde à Caleb. Que je lui dise, fils, j'arrive. Là, il se calme pendant quelques secondes. Voire des fois quelques minutes, mais c'est sur quelques secondes. Mais il attend la réponse. Et c'est à nous d'attendre aussi. Quand on dit papa, papa au Père, à nous d'attendre. Pas juste balancer ce qu'on a à lui dire et repartir dans les occupations du monde. Non, prenez le temps. Jésus, il a pris le temps. Prenons-nous le temps avec le Père. Que Christ nous donne l'humilité d'apprendre à fond la Bible, d'apprendre des autres et de nos erreurs à la lumière de sa parole. C'est la meilleure garantie de bâtir avec Dieu selon sa volonté et d'avoir une vie chrétienne pleinement épanouie. 3e point, sers Dieu dès maintenant et avec tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Nous allons voir dans un moment les dons. Mais tout d'abord, nous allons parler de quelque chose qui est commun à tous. Qu'est-ce que c'est? Le temps. Là, vous allez me dire, mais moi, je n'ai pas le temps. Je travaille trop, j'ai une famille, j'ai des problèmes de maladie, etc., etc. Mais Dieu, il est hors du temps. Il est éternel, mais il a donné le temps comme un outil pour nous, pour qu'on soit des bons intendants du temps. C'est à nous de savoir gérer le temps.
Si vous me voyez sans montre à mon poignet, s'il vous plaît, venez prier pour moi. Parce que j'ai sans montre à mon poignet. Parce que j'ai toujours une montre à mon poignet, parce que j'essaye d'être le plus vigilant possible et le meilleur intendant possible du temps que le Seigneur me donne. Et si vous voyez que j'ai pas de montre, ça veut dire que là, ça va plus dans ma vie. Et venez prier pour moi, s'il vous plaît. C'est un signe. Je suis humble devant vous. Ça m'est arrivé plusieurs fois ces derniers temps de ne pas avoir de montre. C'est que, allô, j'ai besoin de soutien dans la prière. OK ? Petite alerte pour ma vie personnelle. Si vous me voyez sans montre, venez me voir, n'ayez pas peur. Dites, allez, Raph, on prie. J'ai OK, c'est bon. Ça veut dire que là, il faut arrêter. Ça va me permettre de ralentir la cadence et de se focaliser sur Dieu. Quand j'ai la montre, ça va. Je suis, entre guillemets, sécure. Mais quand j'ai pas la montre, oulala. Heureusement qu'il y a ma femme qui me rappelle. Alors, eh oh, t'es où? Tu fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Mais c'est important d'être un bon gérant de son temps. Quand on a un rendez-vous, il faut être à l'heure. Quand on dit qu'on se rencontre de telle heure à telle heure, c'est important de respecter l'heure du rendez-vous. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a donné un temps, et peu importe la culture, peu importe d'où on vient sur le globe, 1 minute, c'est égal à 60 secondes, pour tous. Comme elle a dit Meva semaine dernière, elle est là, Meva, 1 plus 1 est égal à 2 pour tous, peu importe la culture. Et bien pour le temps, c'est pareil. 1 minute, c'est 60 secondes. Donc c'est à nous d'être des bons intendants et d'honorer Dieu avec le temps qu'il nous donne, mais aussi d'honorer les personnes qui viennent au rendez-vous. Et là, le Seigneur, il est honoré parce qu'on voit qu'on prend soin des choses qu'il nous donne. Il ne faut pas gaspiller le temps que Dieu nous donne. Donc Dieu utilise le temps, à combien même nous, ses fils, sa création, doivent prendre soin du temps. Ça veut dire, mais comment Dieu utilise le temps? Ben, il a fait la création en 7 jours, donc il y a un temps. Il y a les saisons, il y a un temps de semer, il y a un temps de moissonner, il y a du temps. Des fois, il faut semer et attendre quelques semaines, ça pousse. Des fois, il faut semer, il faut attendre quelques années pour que ça pousse. Mais il y a un temps, c'est cadré. Et il faut respecter le temps. Si on veut des fraises, ça pousse relativement vite. Mais si on veut faire pousser un baobab, bon courage, il va falloir faire ça sur plusieurs générations. Ça rigole. Hein. Mais c'est important, il y a un temps. Dieu, il est hors du temps, mais il a fait sa création avec le temps. Et c'est à nous de prendre soin du temps. Le baobab. Hein. Il y en a en Afrique du Sud? Oui, voilà. Chaque minute donnée est un cadeau et une responsabilité venant de Dieu. Le temps est important du fait de la brièveté de notre vie. Nous sommes juste un échantillon sur l'échelle de l'éternité. On voit ça dans Jacques 4, verset 14. Je ne crois pas que tu aies ce verset, Cilia. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Ça, c'est notre vie. On a une espérance de vie en moyenne de 85 ans, donc on se dit, bah, ça va, j'ai le temps, si je ne fais pas ça maintenant, je ferai ça demain. Ben, on ne sait pas ce qui est fait demain. Hein. Parce que l'espérance de vie de 85 ans, ce n'est pas Dieu qui nous a dit qu'on avait 85 ans à vivre ici. C'est l'humain, hein, avec ses propres limites. Hein. On peut tomber subitement malade, on peut rencontrer un problème imminent sans le savoir. Ma belle-mère était hospitalisée à Timon au service de cardiologie pour un pacemaker. Il y a un jeune de 26 ans marathonien qui a fait le Marseille-Cassis qui normalement pour lui était facile, mais son cœur s'est arrêté en plein milieu de la course. Merci Seigneur, il est en vie. Ils ont réussi à le sauver, mais il est passé à ça de s'éteindre. Est-ce que c'était prévu dans son plan? Non, il disait mon espérance de vie est bonne, j'ai une hygiène de vie excellente, je suis marathonien, c'est pas le semi-marathon de Marseille-Cassis qui va m'anéantir. Son cœur s'est arrêté, sans prévenir. Pour ça que notre vie est comme la vapeur qui disparaît. C'est pour ça qu'il est important d'être un bon intendant du temps que le Seigneur nous donne. Vous voyez comme on est fragile? Pour ça qu'il faut s'asseoir sur les fondements de Jésus. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Le salut, c'est maintenant. Et la marche pour la sainteté, c'est maintenant aussi. Tout ce qu'on peut faire pour le Seigneur, il faut le faire. Dès que possible. Sers Dieu dès maintenant et avec tout ce que tu as. C'est important.
Il y a une citation de C.S. Lewis qui dit « Si vous étudiez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont le plus agi dans le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au monde à venir. » Alors je vais répéter. Si vous étudiez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont le plus agi dans le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Ils ne pensaient pas qu'à eux-mêmes, ils pensaient aux générations futures. C'est à nous d'être des bons intendants et de penser aussi à l'héritage que l'on va donner à notre génération, à la prochaine génération, à nos enfants, aux petits-enfants, aux neveux, aux nièces, aux fils et filles en Christ que nous avons. C'est à nous de penser à l'avenir. De dire, OK, le temps que j'ai, je vais l'investir pour l'éternité, pour le royaume de Dieu. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre à profit. Je vais montrer à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur comment marcher dans les voies du Seigneur et comment être un apprenti chaque jour de sa vie. En Proverbe 6, versets 10 à 11, je sais pas, non, je crois pas que tu l'as, pardon. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu? Tu rêves un peu. Tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. C'est en Proverbe 6, versets 10 à 11. Il est important, quand on lit un verset comme ça, un proverbe, qu'il faut être actif et prendre soin de chaque seconde que le Seigneur nous donne. Le Seigneur, il a fait la création en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Donc c'est important de se reposer sur un jour. Le reste du temps, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. C'est important. Parce que la misère et le bandit rôdent autour. Et si on veut être des bons intendants de Dieu, il faut être dans l'action. Il ne faut pas être un chrétien monotone. Il faut avoir une vie épanouie. Trouver quelque chose qui vous épanouisse dans le travail. Et quand je lis ce proverbe, j'ai du mal à concevoir quand j'entends des jeunes dire « J'attends la volonté de Dieu pour connaître ses voies pour mon travail. » Non. Va chercher un travail. Prends soin des secondes, des minutes que le Seigneur te donne et continue à chercher la volonté de Dieu. Et quand le Seigneur il révèle sa volonté, change. Change. N'attends pas parce que tu es chez papa et maman, parce qu'il y a des aides de l'État, parce que tu as des économies, parce que tu as une foi inébranlable que non, je vais rester chez moi et attendre la volonté de Dieu. Non. Sois proactif parce que la misère et les bandits arrivent pour te voler si tu dors, si tu restes là les bras croisés. Le travail ne se limite pas à ce qui nous permet de vivre ici, mais le travail pour la gloire de Dieu. Jésus enseigne de ne pas amasser des richesses ici, car les mythes et les voleurs rôdent, mais amasser des richesses dans son royaume qui sont bien protégées. Demandez-vous ce qui compte pour Dieu dans ce que vous faites, dans vos activités. Qu'est-ce qui compte vraiment pour lui? Ce à quoi il vous a personnellement appelé et combien de temps vous consacrez déjà à ces choses? Le temps qu'on passe sur des choses est important aussi. C'est bien de faire des choses, mais il faut faire attention au nombre de minutes ou d'heures qu'on passe dessus pour être un bon intendant de Dieu. Il est cependant bon de découvrir son don. On voit ça dans 1 Corinthiens 12. Alors, je ne vais pas vous lire 1 Corinthiens 12. Vous êtes grand, vous le lirez sagement à la maison. Je vous épargne ça. OK. Mais un bref résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dons de l'esprit. Donc, c'est parler avec sagesse, don de faire connaître Dieu, don de foi très solide, don de guérir les malades, des actions extraordinaires, don de discernement, des esprits, don de parler en langue et don de traduction. C'est en parole de vie que j'ai trouvé cette énumération de dons. Donc, les dons de Dieu, c'est pour les dons de l'esprit, c'est pour son royaume. À ne pas confondre avec les talents. Les talents, comme on a vu là, par exemple, ceux qui sont à la louange, c'est des talents qu'ils ont. Ils ont l'oreille musicale, ils ont la voix,
Ils ont des choses qui se manifestent dans le naturel, dans le terrestre. Mais les dons de l'esprit, c'est pour parler en sagesse, pour faire connaître Dieu, la foi, guérir les malades, action extraordinaire, discernement des esprits, parler en langue et traduction. Ça, c'est des choses surnaturelles. Force est de reconnaître que beaucoup de chrétiens le prennent pour excuse de refuser d'œuvrer pour le royaume de Dieu sous prétexte qu'ils ne connaissent pas leurs dons. Eh bien, il y a bien des choses que l'on peut faire sans savoir c'est quoi son don. OK ? Comme servir. Servir à l'hospitalité. Accueillir quelqu'un. Prier pour quelqu'un. Encourager quelqu'un. Ça, c'est à la portée de tous. Pas besoin de connaître son don en particulier, mais on peut être actif. Et c'est ça qui va casser la chrétienté monotone. Et ça va vous donner l'envie d'être épanoui et d'aller vers les uns les autres. Si tu as une vie chrétienne monotone, étudie alors Marc 16, chapitres 17 à 18. Et ceux qui croiront, voici comment ils montreront la gloire de Dieu en mon nom. Ils chasseront les esprits mauvais, ils parleront des langues nouvelles, ils pourront prendre des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur la tête des malades, et les malades seront guéris. Ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont dans le ministère, c'est pour ceux qui croiront. Tous ceux qui disent qu'ils sont en Jésus-Christ, c'est ça la vie épanouie qui vous attend. Guérir les malades, chasser les démons, attraper les serpents à main nue, boire le poison, aucun mal. Ça vous fait penser aux Transformers ou quelconque super-héros? Mais c'est ça que le Seigneur nous appelle. C'est écrit dans sa parole, il faut le croire et il faut le prendre pour nous. Si on dit qu'on est en Christ, Marc 16, versets 16 à 17. Ceux qui croiront, je crois, alors je veux voir des malades guérir. Alors je veux chasser les démons. Alors je veux libérer les captifs. Est-ce qu'on étudie assez la parole de Dieu pour la proclamer comme une arme et dire c'est ça la vie que j'attends et que je veux avec mon Seigneur? Brisons la monotonie dans la chrétienté. Au début de l'Église, parce que j'étais là quasiment au début, on allait tous les jours à la rue Saint-Féréol, à Noailles, au Vieux-Port, prier pour les malades, chasser les démons. Au départ, pour moi, c'était un peu feu d'artifice. Je disais, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je ne comprends pas. Je venais de donner ma vie à Jésus il y a une semaine, et puis d'un coup, miracle après miracle, libération de démons, comme ça en pleine rue. Au départ, c'était choquant, dans le bon sens du terme. Je dis, waouh, waouh, waouh. Et après, tu marches dedans. Quand tu prends le rythme, c'est comme l'analogie de la bicyclette. Il faut continuer à pédaler pour garder l'équilibre. Pour garder cette vie épanouie, il faut continuer à y aller. Prier pour les malades, chasser les démons, boire le sang du serpent, etc. etc. Ouais. Qui veut boire du sang du serpent? Qui veut mettre la parole du Seigneur? N'ayez pas peur, le Seigneur est avec nous. Il faut garder l'équilibre. Quand on commence quelque chose, qu'on commence à voir des miracles, qu'on commence à être actif et qu'on a une vie épanouie, ne pas se reposer. Parce que la misère et le bandit rôdent. Et le Satan vient voler. Cette foi que l'on a, cet engouement, il faut qu'on travaille le feu pour continuer à être actif et épanoui dans le Seigneur. C'est un travail de tous les jours. Rendez-vous quotidien du matin, rendez-vous quotidien du soir. Et c'est à nous de changer. Changer notre planning, changer notre attitude, changer les pensées, demander l'inondation des pensées. Que le Seigneur vienne et fasse table rase. Même si vous avez le doute pour la guérison des malades, demandez plus de miracles, plus de manifestations de l'esprit, plus de guérison. Même quand les docteurs disent que c'est incurable, on s'en fiche. Le Seigneur est venu libérer les captifs. Le Seigneur est ressuscité de la mort, combien même il peut guérir une maladie incurable. Que ce soit la sclérose en plaques, les cancers, peu importe. Le Seigneur est au-delà de ce monde. Au-delà. Et c'est à nous de garder les yeux sur lui et de dire, OK Seigneur, tu m'as donné du temps, tu m'as donné des dons, tu m'as donné
puissance et autorité, je vais parler en ton nom. Et je suis en Jésus, je ne craindrai pas, pas même les serpents. Je les attrape à la main et je bois leur poison. Et il ne m'arrivera rien. C'est ça les promesses du Seigneur. Si nous connaissons Christ et ne faisons rien, c'est l'ennemi qui se réjouira de notre froideur. Et même le Seigneur, il ne veut pas, quand il reviendra, voir des chrétiens, même pas tièdes. Donc l'ennemi, Satan, va se réjouir de notre froideur, mais le Seigneur ne veut même pas qu'on soit tiède, il veut qu'on soit bouillant, brûlant, un feu ardent pour lui. Alors à nous d'être actifs et de demander au Seigneur, je veux une vie épanouie maintenant, pour le reste de ma vie, et je veux bâtir ton royaume sur terre comme ça l'est au ciel. À nous de demander plus de foi, plus de miracles, plus de dons, plus de discernement. En Jacques 5, verset 15, « S'il prie avec confiance, cette prière sauvera le malade. Le Seigneur le mettra debout. Et s'il a péché, Dieu lui pardonnera. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. » Pas seulement puissante, mais très puissante. Le plaisir ne se trouve pas seulement dans l'accomplissement des œuvres. Prenons également du plaisir dans la communion fraternelle. Parce qu'on peut faire des tas d'œuvres dehors. Mais il faut ralentir et prendre le temps pour bâtir les relations les uns avec les autres. C'est bon de s'asseoir et de prendre le temps. Arrêtez avec le café, prenez le thé. C'est plus long à boire. Hein? Les buveurs de thé, vous savez quelque chose? Vous êtes plus lent. Vous prenez, pardon, vous n'êtes pas plus lent. Vous prenez plus le temps. Pardon. Ma faute. Pardon. Moi, je suis buveur de café. Allez hop, tac, 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 tac. Non. Pour ça, depuis 10 jours, je me suis mis à boire des infusions ou du thé. Ah ben, ça me changeait la vie. Hein. Changer. C'est important. Ça peut vous paraître quelque chose d'anodin, mais pour moi qui est assez, on va dire, anglo-saxon dans sa manière de faire, time is money, le temps c'est de l'argent, boum, 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 allez, on court une chose après l'autre. Eh ben, il faut que je change des choses minimes dans ma vie qui me permettent de ralentir, et du coup, je bois beaucoup plus d'infusions de thé. Et ok. Bon, je fais bouillir l'eau, j'ai fait la première gorgée, je fais waouh, c'est chaud ici là. Parce que le café n'est pas aussi chaud que le thé. Donc j'ai fait ok, il va falloir laisser le temps de refroidir. Des fois j'ai essayé l'astuce du glaçon, n'essayez pas, c'est pas bon. Pour essayer d'accélérer un peu plus. Non, il faut juste prendre le temps avec le thé. Non, mais pas. Non, mais enfin pas pour moi personnellement. Mais il faut changer des choses de la vie. C'est important. Changer. Demandez le changement. Et si vous ne savez pas, demandez à Dieu et demandez à un frère ou une sœur. Parce qu'il est important d'être entouré de conseillers avisés. En Proverbe 11, 14, un peuple mal gouverné va à sa perte. Un grand nombre de conseillers donne la victoire. Proverbe 13, 10, les orgueilleux provoquent des disputes, mais ceux qui acceptent les conseils possèdent la sagesse. Proverbe 15, 22. Quand on ne demande jamais conseil, les projets échouent, mais avec beaucoup de conseillers, ils réussissent. Ça, c'est Proverbe. Oui, c'est bon, c'est à l'écran. J'ai eu un doute. C'est les Proverbes, c'est la parole de Dieu. C'est important de demander conseil. Et quand on demande conseil, devinez quoi? Eh bien, on ralentit notre planning. Parce qu'il faut prendre le temps de téléphoner ou de rencontrer quelqu'un face à face et de demander conseil. Et pas juste suivre le momentum qu'on a l'habitude de faire, mais plus est-ce que Pierre est disponible? Est-ce que Paul est disponible? Oh, il n'y a personne qui me répond. Et chercher quelqu'un pour chercher le conseil. Vous voyez le temps et l'effort que ça prend? Mais c'est ça qui fait plaisir au Seigneur. Parce qu'on met les relations d'abord et la sagesse d'abord, avant notre propre planning. Et ça fait partie de la gestion du temps. C'est ralentir pour avoir un avenir certain. Pour éviter l'échec.
Les amis sont essentiels, tant qu'ils ne disent pas simplement ce que nous voulons entendre. Je vais répéter. Les amis sont essentiels, tant qu'ils ne disent pas simplement ce que nous voulons entendre. Ça peut être les amis, mais ça peut être aussi les parents, ça peut être les collègues de travail. Vous mettez le nom que vous voulez devant. Mais il faut faire attention à qui on demande de conseils. Si c'est des personnes qui nous caressent tout le temps dans le sens du poil, attention. Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on grandisse ou est-ce qu'ils veulent simplement qu'on reste là où on est, qu'on tourne en rond? Comme le poisson clown dans le bocal. Nous avons besoin de commentaires de l'extérieur de notre groupe de pairs. Nous avons besoin de connaissances, de sources fiables qui ont une histoire de marche avec Jésus et de prise de décision sage. Nous devons résister à la fierté d'ignorer les conseils que nous n'aimons pas. Nous devons résister à la fierté d'ignorer les conseils que nous n'aimons pas. Humilité. C'est quand on est humble que le Seigneur il peut nous faire grandir. Un apprenti, il est humble avec son maître. Parce qu'il ne sait pas, il pose des questions. Il demande avant de faire. C'est ça l'humilité. Il faut faire bien sûr de temps en temps des pas de foi, mais il faut demander conseil. C'est là où il y a discernement et sagesse qui est à l'œuvre. En Psaume 119, versets 9 à 10, « Quand on est jeune, comment mener une vie pure en obéissant à ta parole, Seigneur? Je te cherche de tout mon cœur. Ne permets pas que je me perde loin de tes commandements. » Quand Jésus fut tenté dans le désert par le diable, il n'a pas dit à Satan, « Attends, je vais consulter ce que Dieu le Père il veut dire et je reviens vers toi. » Il a proclamé directement la parole de Dieu. Parce qu'il est intime avec le Père, parce qu'il médite la parole jour et nuit, qu'il a répondu tac au tac à Satan et dit « Non, loin de moi, Satan. » À nous d'utiliser la matière grise que le Seigneur nous a donnée pour mémoriser les versets, que quand on a des attaques par les pensées, on contre-attaque, merci. On contre-attaque direct. On n'est pas là à « Attends, il faut que j'aille chercher les munitions parce que j'ai plus rien dans le chargeur. » Non, non. Le plus on est actif, le plus on est protégé, le plus vite l'ennemi s'en va loin de nous. À nous d'avoir des ceintures pleines de cartouches, prêts à tirer à l'ennemi. Et c'est avec la parole de Dieu que l'on peut combattre. Ce n'est pas par nos propres forces. Parce que le diable est au-delà de nos forces. Il est puissant, mais pas autant que Jésus, mais il ne faut pas oublier qu'il est puissant. Donc arrêtons de combattre Satan avec nos propres forces et utilisons la parole de Dieu et tirons à balles réelles. Pour ça, utilisez la mémoire, la matière grise, même si c'est que des petits versets, allez-y. Moi, il y a un verset que Jenny elle poste partout dans la maison. Psaume 90, verset 12. « Aide-moi, Seigneur, à compter les jours que tu me donnes pour que j'ai la sagesse et le discernement. » Et ça, c'est parce qu'à chaque fois que je suis chez moi, j'ai ce placard de post-it avec... c'est que comme ça. C'est à force, à force, à force. Ça prend du temps, c'est long et c'est pénible, mais il y a la récompense que le Seigneur va nous asseoir et qu'on pourra dire « Amen », être sécure dans le Seigneur. C'est pas juste en lisant 1, 2, 3 fois et puis hop, c'est bon, c'est intégré dans la mémoire. Non. Il faut que, pour moi qui suis quelqu'un de visuel, boum, merci Jenny, de placarder la maison avec des versets bibliques et que ça fait 8 ans que c'est placardé, que ça n'a pas bougé, eh bien, à force, c'est gravé en moi. C'est un travail de longue haleine. Mais il y a des récompenses. Donc, mettez des post-it chez vous. Il n'y a pas de honte à avoir des post-it. Pas de honte. Nous sommes des apprentis. Qu'est-ce que font les étudiants d'université? Hein, Philippe? Des post-it partout, hein, des couleurs partout. C'est important. C'est que comme ça, parce que quand on marche, hop, attends, ah oui, petit rappel. Un petit rappel. C'est pour ça qu'au début de la prédication, j'ai fait un rappel. Qu'est-ce que ça engendre d'être en Jésus-Christ? Pas juste de se mettre l'étiquette sur le front ou sur le cœur et dire je suis au Seigneur Jésus, je suis chrétien, je suis en Christ. Non. Il y a un plan
que Dieu, il a fait, c'était qu'on soit à lui, qu'on soit appelé ses fils, et qu'il nous connaisse, et que ce plan-là, c'était bien avant la création. Nous servons un Dieu extraordinaire qui est par-dessus tout entendement. C'est un miracle que l'on croit en Jésus. C'est un miracle. De la nature humaine, on ne peut pas croire en Dieu. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est limité par nos 5 sens. Et en plus, on est limité par notre intelligence. Et on est limité par l'éducation que nous avons reçue des parents. Et on est limité par la culture. Et on est limité par ce que l'on voit autour de nous. Vous avez vu, il y en a des barrières pour croire en Dieu, mais on est là aujourd'hui réunis parce que Dieu est un Dieu de miracles. Donc, est-ce qu'on veut dire oui à une vie chrétienne épanouie? Ou est-ce qu'on veut rester dans une vie chrétienne monotone? Non. C'est important de déclarer la parole, c'est important de la communion fraternelle, de demander des conseils. C'est important d'être humble devant Dieu, humble devant les uns les autres. L'étude de la parole, les rendez-vous quotidiens, la méditation, le silence, la louange, l'exhortation, la proclamation de la parole, tout ce que Jésus a fait, tout ce que les apôtres ont fait, c'est à nous de le reproduire. Sortons du bocal et trouvons notre identité et nageons dans les océans. J'ai prié pour nous. Merci Seigneur que tu es présent parmi nous, Seigneur. Lorsque 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Et merci Saint-Esprit, tu es là et tu te manifestes, Seigneur. Merci qu'on brise les chaînes dans nos pensées, Seigneur, et que tu envoies ton fleuve d'eau vive, Seigneur, qu'il y ait un tsunami qui fasse table rase, Seigneur, dans nos pensées de tout ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, qu'on puisse être renouvelé, Seigneur, et qu'on ait l'audace de proclamer qui tu es, Seigneur. Merci pour les dons et les talents que tu as mis en chacune de nous. Merci pour le temps que tu nous as tous donné, Seigneur, et qu'on mette tout ça à profit pour ta gloire, Seigneur. Qu'on soit des bons intendants de chaque chose que tu nous as donnée, que, Seigneur, on ne soit pas feignant ou paresseux, comme dans le psaume 119, Seigneur, mais qu'on mette à profit, parce que le diable y rôde, la misère et le bandit rôde aussi, Seigneur. Donc merci que ton peuple est proactif, merci qu'il ait la force, l'audace et l'autorité de proclamer ta parole, Seigneur, qu'on mémorise ta parole avec quelconque moyens nécessaires pour chacun et chacune, Seigneur, qu'on soit comme Jésus dans le désert, qu'on combat l'ennemi direct, en contre-attaque avec ta parole, Seigneur, qu'on n'ait pas à la chercher, Seigneur, mais que vraiment on ait une intimité personnelle avec toi, Jésus, qu'on ne se sépare pas du groupe, Seigneur. Même quand on a les pensées qui nous disent « Oh, c'est bon, j'en ai assez, je connais assez ». Non, Seigneur, change les pensées, change l'attitude de cœur. Merci pour ton humilité, Seigneur, qu'on soit des apprentis de toi, Seigneur, et qu'on soit proche de toi pour que tu nous enseignes tes secrets et qu'on le perfectionne tes secrets, Seigneur. Et qu'on le partage, Seigneur, dans la communion fraternelle, Seigneur, qu'on a besoin des uns des autres pour marcher ensemble et que, Seigneur, on brise cette vie chrétienne monotone au nom de Jésus, qu'on ait une vie chrétienne épanouie maintenant et jusqu'à l'éternité, jusqu'à ton retour, Seigneur, et que tu nous enflammes, Seigneur, que quand tu reviens, tu vois ton peuple en feu pour toi, Seigneur, et que l'ennemi, il tremble quand on prie, quand on loue, quand on jeûne, quand on est dans la communion fraternelle, quand on est dans l'étude de la parole, Seigneur, qu'on arrête d'être froid, Seigneur, qu'on arrête d'être tiède, Seigneur, et qu'on obéisse à ta parole, que vraiment l'armée du ciel applaudisse quand il voit la foi qui grandit en nous, Seigneur. Qu'on change, Seigneur, que ton peuple change, que ton peuple désire plus de toi, Seigneur, plus de guérison des malades, de chasser les démons, d'attraper les serpents à main nue, Seigneur, qu'il n'y ait aucune crainte et aucun mal qui ne sera forgé contre ton peuple, Seigneur, parce que tu trônes sur le trône, Seigneur, et tu as toute puissance et autorité. Tu nous as libérés, Seigneur. Et merci pour ton plan parfait, que nous soyons tes fils et tes filles, Seigneur, et qu'on prenne cette identité personnellement
et qu'on la partage autour de nous. Merci Seigneur que on proclame autour de nous, à l'extérieur aussi, quand on entend des gens qui se moquent de toi, qu'on se lève et qu'on dise non, tu ne t'arrêtes de te moquer de mon Dieu, parce que mon Dieu que je sers, il est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et je suis en Jésus-Christ, je suis au Seigneur, je suis chrétien. Boum, voilà ce que j'ai à te dire. Toi qui ne crois pas en mon Dieu, tu dois au moins le respecter. C'est ton choix de ne pas le croire, mais tu dois respecter parce que ça et ça. À nous, chrétiens, d'être des bons ambassadeurs de ta parole, Seigneur, et des bons ambassadeurs de l'identité que tu nous donnes. Amen.